41% des Français ont des doutes sur la qualité globale et la fiabilité des vaccins. C'est énorme. Si on considère qu'en plus un pourcentage important ne souhaite pas se faire vacciner, on est en situation de devoir réfléchir impérativement sur la façon d'améliorer la couverture vaccinale en France, sous peine d'avoir des gros problèmes en matière de santé. La défiance vis-à-vis des vaccins est quelque chose qui est apparu en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays développés, il y a déjà pas mal d'années. Les gens qui sont opposés à la vaccination, ils sont un faible pourcentage, mais ils ont suffisamment de voix pour faire avancer leurs idées. Et en particulier, c'est ça d'ailleurs le problème qui me paraît le plus important, ils entraînent derrière eux un certain nombre d'indécis qui pourraient éventuellement basculer du côté des pro-vaccinations, mais qui, entendant les arguments, se disent, après tout, est-ce que vraiment il est nécessaire de se vacciner, voire de dire je ne me vaccinerai pas. Le nombre de vies sauvées par les vaccins, ça vient en tête de liste des avantages en matière de santé. Deuxièmement, les gens considèrent qu'un certain nombre de maladies qui sont combattues par les vaccins, qui sont prévenues par les vaccins, n'existent plus. Et même dans le corps de santé, on entend souvent dire « Oh, ben vous savez, le bacille tétanique n'existe plus, donc le tétanos n'existe pas, donc par conséquent, ce n'est pas nécessaire d'entretenir la vaccination tétanique. » Et on pourrait faire la même chose avec la diphtérie, on peut dire la même chose avec la poliomyélite, et on peut multiplier les exemples. Or, ceci est faux. Malheureusement, les germes sont là, les germes circulent, et ils sont susceptibles de redéclencher des phénomènes épidémiques si jamais on ne les combat pas. En matière de vaccination, il y a une difficulté d'ordre sémantique. Il y a les vaccinations obligatoires classiques qui existent déjà depuis de nombreuses années, qui, il faut le reconnaître, ont donné des résultats tout à fait intéressants, importants, puisque c'est en matière de diphtérie, tétanos, poliomyélite qu'on a les meilleurs chiffres de couverture vaccinale du fait de ce caractère obligatoire. Le problème, c'est que dans une société moderne, et en France en particulier, le caractère obligatoire est quelque chose qui agace, qui irrite et qui est contesté. Alors, est-ce qu'il faut changer cette obligation? C'est vrai que dans des pays proches du nôtre, le caractère obligatoire de certaines vaccinations a été abandonné, mais tous les pays n'ont pas abandonné l'obligation. Alors, il y a les vaccins recommandés. Et la difficulté du recommandé, c'est que l'interprétation en est variable. Si vous êtes dans un pays du nord de l'Europe, recommandé, ça veut dire il faut le faire. Lorsque vous êtes en France, recommander, ça veut dire, bon, on peut toujours discuter, attendre et voir. Donc ça n'est pas du tout nécessaire de le faire. L'Académie de médecine a proposé le terme d'indispensable. Alors, vaccin indispensable, ça veut dire qu'il faut vraiment le faire. Et il faut d'autant plus le faire que, et on peut le comprendre très bien, ça permet à différentes autorités, je pense aux autorités scolaires par exemple, de dire on prend votre enfant à l'école s'il est vacciné. Donc le caractère indispensable s'exprime auprès des parents. On pourrait dire la même chose pour la crèche, etc. Alors il faut voir si ce terme évoluera.